Beauté, Bazola Pangui, bienvenue sur la chaîne de Maman Tadi. Je vous reviens aujourd'hui avec une autre pierre qu'on appelle le jasper rouge. Voici les jasper rouges. Une très jolie pierre. C'est un minéral qui se présente sur une multitude de variétés. Vous n'avez pas seulement le rouge, il y a beaucoup d'autres jaspers avec d'autres couleurs. C'est un minéral principalement de formation magmatique volcanique, en particulier ou sédimentaire. Par exemple, nous avons le jasper léopard, nous avons le jasper jaune, nous avons le jasper vert, nous avons le jasper rouge, celui-là. Nous avons le jasper sanguin ou l'héliotrope. Nous avons le jasper orbiculaire. Nous avons le jasper Picasso. Nous avons le jasper paysage. Nous avons le jasper océan. Le jasper polychrome. Et bien d'autres couleurs. Même le jasper noir existe. Mais le plus courant et le plus utilisé, c'est le rouge. C'est celui-là, le jasper rouge. C'est le plus utilisé de nos jours et le plus connu en lithothérapie. Si vous lisez la Bible, c'est même mentionné dans la Bible. Sur l'Apocalypse de Jean, c'est la première pierre qui a été citée. Donc, c'est une pierre qui est destinée au bélier, c'est-à-dire au léopard, longo. C'est une pierre qui est principalement destinée au premier chakra. C'est une pierre d'ancrage. Le premier chakra, c'est-à-dire le muelo musizi. Le chakra de racine. C'est une pierre d'ancrage car il stimule les forces vitales de l'organisme, en particulier dans le bas du corps et les jambes. C'est une excellente pierre pour les travailleurs manuels. Si vous faites des activités manuelles, c'est bon, vous pouvez l'avoir sur vous, avec vous. C'est aussi bon pour les sportifs, ceux qui font les courses à pied, ceux qui pédalent le vélo, les randonnées, les montagnards et tous ceux qui sont confrontés à la rudesse de la nature, car il favorise le sens de la survie et la résistance de l'organisme. Il est aussi recommandé pour les personnes qui sont en convalescence et fragiles, c'est-à-dire si vous êtes malade et vous êtes en voie de guérison, vous êtes toujours fragile, cette pierre pour vous accompagner, pour vous aider à reprendre les forces, à être sur pied encore. Donc elle aide beaucoup. C'est aussi bon pour toutes les personnes qui sont dévitalisées. Ça vous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Donc, sur le plan de la personnalité, le jasper rouge renforce le courage et la détermination pour accomplir les tâches rebutantes. C'est-à-dire les tâches qui sont dures, qui demandent beaucoup de force, beaucoup de courage. Les tâches difficiles, mais aussi la force de faire face à l'hostilité, à l'abus de pouvoir ou à toute forme de manque de respect ou de harcèlement. Le jasper rouge pour vous aider. On peut dire en quelque sorte que c'est une pierre des guerriers.
Si vous êtes guerrier et vous voulez renforcer votre force, le jasper rouge peut vous aider. Ça aide. Il est très utile aussi pour faire face aux situations menaçantes ou y compris pour les affronter, pour affronter nos propres démons intérieurs que sont la peur, le doute, la négligence, la dévalorisation et l'autodestruction. Donc, surtout avec cette maladie qui court de nos jours, la peur s'installe partout. Donc, avec le jasper rouge, ça vous aide à éliminer cette peur constante. Donc, c'est bon de l'avoir sous forme de bracelet ou sous forme de collier, de pendatif. Ou si vous avez un jasper brut, vous pouvez l'avoir sur votre table, dans votre chambre si c'est bon. Vous pouvez l'avoir avec vous ou dans votre poche, comme ceci, ou dans votre sac. Ça aide beaucoup. Donc, pour la revitaliser, vous avez toujours le cristal de roche qui va avec toutes les pierres. Il faut juste poser le cristal de roche au milieu et vous mettez vos pierres tout autour du cristal. Comme ceci. Vous avez aussi la fleur de vie à base douce de l'école Kimuntu, comme toujours. Vous pouvez utiliser aussi. Si vous portez les pierres tous les jours, vous devez les nettoyer tous les jours. Il faut juste prendre l'eau froide et vous ouvrez le robinet, vous mettez l'eau froide, ça coule sur les pierres. Sur votre pierre, par exemple. Là, vous la nettoyez tous les jours, si vous la portez tous les jours. Vous avez aussi la sauge. Vous pouvez purifier la pierre avec la sauge, la fumée. C'est bon aussi. Avec le cristal de roche, c'est le top. Donc là, les béliers, ceux qui sont du signe de bélier, c'est-à-dire le léopard, le go, vous avez votre pierre. C'est le jasper rouge. Sans oublier qu'il y a le jasper rouge, ça existe sur d'autres couleurs aussi. Mais le rouge, c'est ça qui est recommandé pour ceux qui sont du signe bélier, léopard. Le ngo, en Kikongo, comme on dit. Et c'est la pierre qui est aussi pour le musizi, le premier chakra. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, de votre famille. Et n'oubliez pas que les pierres font partie aussi de notre vie. Nous devons les avoir. Il ne faut pas les oublier. De même que les plantes, les bimélinas. Merci et à bientôt. Je vous dis au revoir. Et bientôt pour une autre pierre aussi. Matondo. Au revoir.